soyez salués. Je tenais à vous entretenir pendant 20 minutes. Et j'avais plusieurs vidéos que j'ai fait sur ce point-là. Mais bon, je pense qu'on va aller un peu en profondeur. Et j'ai des documents à vous lire. Des documents très précieux concernant Dramane Ouattara. C'est important. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais aborder sur un point. Sur un pan. Voilà, sur un point. Soyez tous salués. Merci beaucoup. Voilà, attendez, je vais envoyer ça ici. Voilà. Voilà, c'est important. Partagez les gars, partagez. On est en direct sur YouTube. On est en direct sur TikTok. Non, TikTok, je ne l'ai pas encore lancé. Donc, je vais lancer TikTok immédiatement. Et j'ai des documents à vous lire. C'est très important. Ces documents sont très importants. Ces documents sont très importants. C'est pour... Voilà. Partagez. Facebook, là, vous ne partagez pas les vidéos. Là, nous sommes au centre de rétention. Nous sommes venus voir notre frère qui est actuellement retenu au centre de rétention de Meni Amelo. Voilà, je suis avec Eleonore, je suis avec Eleonore et certains frères. Donc, j'ai préféré qu'eux ils rentrent. Et moi, je vais attendre. Parce que moi, je suis venu avant-hier, je suis venu hier. Donc, puisque on peut rentrer par 2-2. Mais moi, je dis, bon, c'est pas la peine. Moi, je vais attendre. Voilà. Demain, je passerai le voir. Il faut qu'on le soutienne. Voilà. Il faut qu'on le soutienne, le frère qui est aujourd'hui dans cette situation-là. Voilà. Donc, oui, c'est samedi, on est là. On est venu lui apporter notre compassion, notre soutien, comme d'habitude. On n'en abandonne pas. Voilà. Voilà, c'est important. Merci. On va très rapidement. Voilà, au niveau de TikTok. Voilà. Bon, on va au niveau de TikTok. C'est quoi ces filtres là, dis donc? Ah non, c'est pas filtre. Ah non, j'allais chercher ça. Donc, c'est parti. Merci beaucoup à vous. De quoi Alassane Ouattara a peur? Nous nous interrogeons parce que Dramane Ouattara dit qu'il est majoritaire en Côte d'Ivoire. Quand on est majoritaire là, on ne passe pas par des stratagèmes pour exclure des personnes de la liste électorale. Quand on est majoritaire là, on ne passe pas par des acrobaties pour exclure des personnalités de la liste électorale. Alassane Ouattara en 2000, sa candidature fut rejetée, mais M. Ouattara n'a pas accepté. Et on entend ici le verbatim de certains individus qui vous font comprendre qu'il ne faut pas les mourir pour quelqu'un en politique. Faut répondre à ces personnes-là qu'on ne meurt pas pour quelqu'un en politique. Fatima, je te vois que tu es connecté. S'il y a des bâtards qui sont là, tu les bloques. Je n'ai même pas le temps même de parler. Je n'ai même pas le temps. Et puis, je ne veux même pas parler aujourd'hui. Je n'ai pas parlé avec des cafards du RDR. Donc, à partager, à pomper. Facebook, TikTok, et puis YouTube, tapoter. J'ai pas besoin. Il y a des gens qui disent qu'ils nous soutiennent, mais eux ne partagent pas nos vidéos. Et ils parlent que nous sommes des kamikazes. Voilà, eux ne partagent pas nos vidéos. Et ils veulent que nous on aille au charbon. Et c'est eux qui vont donner des leçons aux gens. Voilà. Donc, je plains ces personnes-là. Il dit bien, je les plains. Et donc, je continue. Alassane Ouattara dit que lui, il est majoritaire. Les RDR prétendent abusivement, fallacieusement qu'eux sont majoritaires. Bon, on va te bloquer définitivement. Attends, je vais te bloquer définitivement. Puisque je t'ai prévenu plusieurs fois, tu ne veux pas comprendre. Maintenant, c'est bon. Tu verras plus mon direct, c'est terminé. Direction divine a été bloquée pour l'éternité. J'ai jeté son corps dans la Méditerranée avec beaucoup de bruit. J'ai maillé son corps comme les escargots. Attendez, avec beaucoup de bruit. Avec, partagé. Avec beaucoup de crabes. Avec beaucoup de bruit. Donc, Dramane Ouattara dit que lui, Gaoussou, depuis le Burkina Faso, mon ami, on est ensemble. Atekban, Ouattara dit qu'il est majoritaire. Mais pourquoi quand on est majoritaire, on passe par les acrobaties pour exclure les gens? Mais moi, je ne comprends pas. Moi j'ai toujours dit qu'il faut inscrire Babo Laurent là. Et puis on va voir quelque chose. Il faut inscrire Guillaume Soro. Nous allons vérifier quelque chose dans la liste électorale là. On va vérifier qui est majoritaire. Parce que je pense que c'est votre populi, votre DI. Mais vous refusez d'inscrire dans la liste électorale Babo Laurent, Guillaume Soro et tout ce qui suit. Et vous prétendez que vous êtes majoritaire. Mais vous n'êtes pas majoritaire. C'est important. Et donc, je vais vous faire écouter ici Alassane Ouattara en 2000. Attendez, je vais allumer ma voiture. En 2000, quand la candidature de cette personnalité-là a été rejetée. On l'écoute ici Alassane Ouattara.
En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Comme non conforme à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant, Exit, l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Exit, le président déchu Henri Konan Bédié, hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. Écoutez Ouattara. Écoutez Alassane Ouattara. En 2000, quand ce monsieur était flanqué de la nationalité voltaïque, sa candidature fut rejetée. Mais écoutez ce que Ouattara a dit. Appelez ses partisans moutons, ses partisans la galaxie ruminant, appelez-les. Faites-les écouter cette vidéo-là. Que nous sommes légitimes de réclamer l'inscription de Guillaume Soro dans la liste électorale. C'est ça qu'il s'agit. En qualité de militant de GPS, là, je suis légitime de revendiquer l'inscription de Guillaume Soro dans la liste électorale. Et les militants du PPACI sont dans la légitimité, dans la légalité de demander que Gbagbo soit sur la liste électorale. Parce que écoutez Alassane Ouattara vous parler. Écoutez-le. Que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit non, que ce n'est pas normal, c'est inconcevable que sa candidature soit rejetée. Mais aujourd'hui, pourquoi on veut nous faire avaler la couleuvre? En prétendant que nous, militants de GPS, on puisse accepter l'éviction de M. Guillaume Soro dans la liste électorale. Pourquoi? Nous n'accepterons jamais. Et ça y va de la paix, pour la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité de notre pays. Ils ne pensent pas qu'ils vont exclure M. Guillaume Soro dans la liste électorale et puis on va rester comme ça, bras ballants. On va rester comme ça, amorphe. Ce n'est pas possible. Non, on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Et mieux, on va écouter Alassane Ouattara lui-même dans sa litanie de pleurnichard. Écoutez-le. Écoutez-le. Le même élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations. Le manque de démocratie peut contribuer à des perturbations. D'exit ici, Alassane Ouattara. Quand sa candidature a été rejetée là, il a commencé à pleurer dans tous les râteliers. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous fait la leçon, la morale. Pour ne pas dire ça, la galaxie ruminant. Nous dit, il faut prendre un plan B. Chez nous au GPS là, le plan B, c'est Guillaume Soro. Le plan Y, X, Z, W, S, T, U, V, c'est Guillaume Soro. Au PPACI là, il vous a déjà dit qu'il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan W, c'est Gbagbo ou rien. Chez nous là, c'est Guillaume Soro d'abord, c'est Guillaume Soro toujours, et c'est Guillaume Soro après. C'est ça qu'il s'agit. Chez nous au GPS là, c'est Guillaume Soro d'abord, Guillaume Soro toujours, et Guillaume Soro tout le temps. C'est ça qu'il s'agit. J'aimerais également attirer votre attention sur certaines choses, de rester concentré sur la communication politique. C'est important. Il y a des gens qui peuvent bavarder sur, sur les panels. Il y a des gens qui peuvent aboyer. Voici un ruminant. Voici un bouffon de cerveau. Il ne faut pas le bloquer, laissez-le. Le modérateur, laissez-le. Non, il ne faut pas le bloquer. Il ne faut pas le bloquer. Laissez-le. Voilà. Ce ruminant là. Ce ruminant appelé en global. Une triste personne. Voilà. Donc, laissez-le. Il est dans une errance sans précédent. Il est comme un microbe. Il est partout. Ses camarades sont aujourd'hui des cadres. Lui, il est un bouffon de service, un bouffon de panel, un bouffon de TikTok.
Tu as dépassé maintenant les 50 ans. Tes camarades sont aujourd'hui des personnalités politiques. Toi, tu es un rat de palais. Partagez et tapoter. Alors, Alassane Ouattara, il parle ici. On va l'écouter. Écoutez-le. Écoutez-le. Un élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Le manque de démocratie peut contribuer à des perturbations inutiles. Dixit Alassane Dramane Ouattara. Vous l'avez bien entendu. Mais pourquoi aujourd'hui, M. Ouattara devient le chantre de l'exclusion, le chantre du manque de démocratie? Hier, M. Ouattara pleurait comme un bambin. Il pleurait, n'est-ce pas, comme une prostituée en chaleur. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous dit que non, on doit circuler parce qu'il n'y a rien à voir. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Au même titre que M. Ouattara a revendiqué ses droits, nous revendiquons nos droits aujourd'hui. Mais nous n'allons pas prendre le même circuit que Ouattara. On ne prendra pas les armes pour endayer notre pays, pour imposer notre candidature. Nous comptons sur un peuple digne, intègre, fier, intrépide, pour balayer l'espace ces régimes liberticides, autocratiques, despotiques, immondes, infâmes, abjects, vomis et honnis par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. D'abord de un, qui est Alassane Ouattara? Je vais vous lire des documents importants. J'avais déjà commencé, mais on va continuer. C'est Essi Amara. Vous connaissez tous Essi Amara. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. C'est très important les documents que je vais vous lire. Bon, il y a un certain Capé Ange Destin. Avant de commencer là, je vais pas être ordurier. C'est ma page. Et c'est que tu es un avatar. Et donc, je sais que je vais te bloquer. Ici là, c'est pas la cour du roi Peto, hein. Tu viens ici là, tu vas danser ce blazo là. Il va te montrer que moi je suis meué. Donc quand tu viens jouer les zouaves ici là, mi-bâtard sauter quoi. Enfant de bâtard là. Fils de chien. Tu fais quoi sur ma page? Enculé, fort coulo. On continue, partagez les gars. Alors, bloquez ça. Alors, on va ici lire Monsieur Essi Amara. C'est important, hein? Prenez les stylos et puis écoutez. Prenez les stylos et puis écoutez. Le combien est sorti. Partagez, on y va. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara. Le Burkinabé. Bipez-moi les frères burkinabés. Vous allez savoir qui est Alassane Ouattara. Il y a longtemps que ce monsieur, il complote contre le Burkina Faso. Ça, c'est la partie numéro 2. Hein. J'ai déjà fait une vidéo, mais je continue, je vais reprendre. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et son excellence Amara Essi au siège du conseil de l'attente à Ouagadougou en juillet 1983. Mon ami et condisciple Arba Diallo, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, était venu me voir à l'hôpital Silmandé de Ouagadougou avec son ami d'enfance, M. Alassane Ouattara, vice-gouverneur administrateur de la Haute-Volta à la BCAO à Dakar. Alassane Ouattara, me dit-il, est mon ami d'enfance. Nous avons fréquenté de la 6e à la terminale le lycée Kaboré Zinda. Et nous avions, après le bac, bénéficié de 2 bourses octroyées par le gouvernement américain au gouvernement voltaïque pour aller poursuivre nos études dans les universités américaines. J'ai été son témoin de mariage. Nous sommes des amis de telle longue date. Il a un problème avec le président Sankara. Chaque fois que j'aborde ce problème avec lui, il se fâche si bien que je n'ai jamais pu lui expliquer tous les éléments de cette affaire qui affectent énormément mon ami Alassane. Sankara t'apprécie énormément depuis nos rencontres à mon domicile en 1970. Vous l'avez souvent, vous alliez souvent ensemble dans les boîtes de nuit. Tu es le seul ami en qui il a confiance en Côte d'Ivoire dans ce contexte difficile que connaissent les relations entre les deux pays. On continue, hein. Après Syrias, les deux pays, il n'y a pas la page 2. Comme tu le rencontres demain à 8 h, nous t'avons apporté son dossier pour que tu lui expliques. Oh. Partagez les gars, pour que tu lui expliques tous les éléments qu'il contient. Alassane avait bénéficié d'un prêt de la BCAO pour construire sa maison de retraite dans son pays. Les conditions de ce prêt, souvenez-vous, Gbagbo Laurent l'avait dit au cours d'un meeting. Gbagbo Laurent avait dit que Ouattara avait pris un prêt à la BCAO pour construire sa maison de retraite à Ouagadougou. Souvenez-vous de cela. Donc, c'est Essi Amara. C'est Essi Amara avec
une conversation que je suis en train de vous retranscrire. C'est les papos. On est en train de casser les dalles. Si Dramane Ouattara, qui a rejeté le Sendou, et puis qui est venu traumatiser la quiétude, le sommet des Ivoiriens. Alors, Alassane Ouattara avait bénéficié d'un prêt à la BCEAO pour construire sa maison de retraite dans son pays. Les conditions de ce prêt sont contenues dans ce dossier que voici. Les loyers de sa villa. Oh! Les loyers de sa villa à une agent. Les loyers de sa villa louée à une agent des Nations Unies à Ouagadougou lui permettaient de rembourser les prêts octroyés par la BCEAO. C'est des révélations que Ouattara lui-même, il sera étonné que Soulé de Paris a les papos là. Parce qu'on a décidé de casser tous les dalles. Et je vais casser tous les dalles. Alassane Ouattara avait bénéficié d'un prêt à la BCEAO pour construire sa maison de retraite dans son pays. Les conditions de ce prêt sont contenues dans ce dossier que voici. Les loyers de sa villa louée à une agence des Nations Unies à Ouagadougou lui permettaient de rembourser les prêts octroyés par la BCEAO. Donc ce n'est pas de l'argent volé qui a permis de construire sa villa, mais un prêt de notre institution commune, la BCEAO. Il est un très haut cadre de cette institution et doit par conséquent y être un modèle, un exemple. Il a bénéficié comme tous les autres cadres de cette institution d'un prêt pour construire leur maison dans leur pays. Demande donc au président Sankara, au vu des éléments objectifs contenus dans ce dossier, de faire débloquer les fonds de loyer de sa maison afin qu'il puisse honorer ses engagements auprès de la BCEAO. Thomas Sankara se méfiait d'Alassane Ouattara. Thomas Sankara, là, il se méfiait d'Alassane Ouattara. C'est important. Si vous le voyez bloquer les comptes bancaires des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, Sankara savait qu'il était vraiment un danger permanent. Donc, ce compte bancaire était bloqué au Burkina Faso. C'est important, hein? C'est important. On va bloquer, on va attendre. Attends. J'espère que ce n'est pas une injure à mon encontre, sinon j'ai été bloqué. On continue. Voici l'objet de notre visite et nous comptons vraiment sur toi pour nous aider à résoudre ces problèmes. Alassane Ouattara, lui-même, où il est assis là, il va dire, mais Soulé de Paris a pris ça où? Il va dire, mais qui a donné ce dossier-là à ce jeune homme-là? Qui lui a donné le papos? Comme il est ici en France, il est en train de casser les dalles. Parce qu'il y en a qui cassent les papos, moi, ils cassent les dalles. Oui, quand on s'appelle Kadoumakolo, je vais vous montrer que Ouattara est une peste. Et Ouattara, vraiment, d'où il est venu, on va l'expédier. Mais comme là-bas, on ne veut plus de lui. Au Burkina Faso, ils nous ont fait cadeau de lui. Il dit qu'on vous fait don de ce monsieur-là, parce que pour nous, il est encombrant. Voilà, non, on vous fait cadeau de ce monsieur. Mais les Ivoiriens disent qu'ils n'en veulent plus. Bon, on attend de forcer le capitaine Traoré de les reprendre. Ibé dit qu'il ne veut pas. Kari dit qu'il ne veut pas. Assimi dit qu'il ne veut pas. On va le mettre où? On va le mettre où? Même au Sénégal, on ne le veut pas. On va mettre ce monsieur-là où? Hein? Dites-moi. Je pense qu'il est bon, il a besoin de retraite à Mougin, ici à Paris, en France. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais chaque fin du mois, il a quitté Abidjan hier. Il a gaspillé le creusement des Ivoiriens. Il a passé le temps dans l'espace en train de dormir, boire les vins et puis du champagne, fumer les cigares dans l'avion présidentiel. Donc, actuellement, il est en France. C'est ici qu'il va rester. Parce qu'il n'y a pas de village en Côte d'Ivoire. On continue. Voici l'objet de notre visite et nous comptons vraiment sur toi pour nous aider à résoudre ce problème. Je feuilletais rapidement le dossier qui contenait le montant du prêt ainsi que les modalités du remboursement du prêt. Ce dossier est clair, à mon sens, et j'en parlerai à Thomas Sankara. Après le règlement du contentieux qui a assombri les relations entre nos deux pays, après des échanges assez musclés sur les zones par des responsables de nos deux pays. Après 3 heures d'échange, les choses rentraient dans l'ordre et Sankara donna l'ordre de libérer immédiatement 35 douaniers ivoiriens dirigés par M. Paha Poko, douanier à la retraite, anciennement en service à la brigade de recherche de la subdivision des douanes à Bouaké. Téléphone 04 49 66 03. Ces douaniers avaient été arrêtés par les gardiens de la révolution à la frontière de nos deux pays. Ils étaient habillés en civil et étaient à la poursuite des contrebandiers voltaïques qui prenaient des marchandises détaxées en Côte d'Ivoire. Les déchargeants du train dès l'arrêt à la première station après la frontière pour les recharger sur le premier train en provenance de Ouagadougou et revenir les revendre en Côte d'Ivoire au prix fort. Dieu merci, tous les malentendus furent levés et Sankara m'exprimant tout le respect qu'il avait pour le président Félix Houphouët-Boigny, dont le plus grand admirateur au Burkina Faso
était son père. Un actif militant du RDA en Haute-Volta depuis la création de ce parti. Il me demanda d'exprimer tous les regrets au président Félix Houphouët-Boigny pour les propos discourtois tenus sur les ondes par des responsables de la révolution. Ce sont des jeunes enthousiastes qui viennent de faire leurs entrées dans la révolution. Ils sont certes enthousiastes, parfois incontrôlables, et parlent à tort et à raison, sans instruction de leur hiérarchie. Ce sont des fautes à corriger au fur et à mesure que les institutions appropriées seront mises en place avec des vrais responsables rompus à la gestion de l'État. Nous avons trinqué avec des verres remplis de dolo, liqueur de mille, pour sceller l'amitié retrouvée. C'est dans cette euphorie que j'ai sorti de mon cartable le dossier Alassane Ouattara. À l'évocation de son nom, il me dit, ne me parle plus de cet individu. Thomas Sankara, à tout à l'heure, écoutez bien, quand ils ont sorti le dossier d'Alassane Ouattara, Thomas Sankara dit qu'il ne veut pas attendre, il ne veut pas. Faut bloquer, je dis de bloquer les gens là. Oh, les modérateurs là, moi je n'aime pas ça. Quand vous êtes en train, ne me regardez pas, bloquez les bâtards là. On n'a pas le temps. Ayez un bâtard sauté. Écoutez bien, la partie là. Ça, je suis à la page numéro 3. Hein. Je suis à la page 3. Je suis à la page 3. Écoutez bien. C'est dans cette euphorie que j'ai sorti de mon cartable le dossier Alassane Ouattara. À l'évocation de son nom, il me dit, ne me parle plus de cet individu. Je lui ai dit, il faut qu'on parle, car c'est un problème qui touche notre région, et plus précisément la BCEAO, dont les ressources sont sous la responsabilité de la Côte d'Ivoire, qui doit veiller sur la saine gestion des finances de cette institution à travers le gouverneur ivoirien Fadiga. S'il n'y a pas de son, augmente le son sur ton téléphone. Ton ami, notre ami commune Arba Diallo, sait que personne ne peut plus prononcer devant moi le nom d'Alassane Ouattara. C'est Thomas Sankara qui dit ça, Thomas Sankara. Que personne ne peut répéter le nom de Ouattara devant lui. Je vous lis la 4e page parce que je n'ai pas vous dit tout. Vous allez voir qui est Alassane Ouattara. Thomas Sankara, il s'en méfiait parce que Ouattara était comme entre le choléra et la peste, il faut faire un choix. Donc Sankara ne voulait pas entendre parler de Alassane Ouattara. Je vais vous lire la page numéro 4 parce que les autres pages là, c'est le feu. C'est des révélations de Taïsi Draman Ouattara. Essi Amara. Vous connaissez tous Essi Amara, non? Vous connaissez Essi Amara, non? Il faut qu'on sorte les papas de Ouattara. Et que les Burkinabés, les Africains sachent qui est Draman Ouattara en réalité, en vérité. C'est un parvenu, un arriviste qui a apparu en Côte d'Ivoire, comme l'a si bien signifié M. Tiakone. Ce n'est pas faux. Il est ici en train de faire des révélations de taille. Ouattara assis actuellement, il sait que ce que ce monsieur est en train de dire, c'est vrai. C'est irréfutable, c'est indéniable, c'est incontestable. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo pour que Ouattara voit cette vidéo-là. Parce que c'est le plus grand cyberactiviste d'Afrique. Le plus grand cyberactiviste du monde, là. Ça s'appelle Draman Ouattara. Lui qui est couché, le gouverneur, qui est couché actuellement à Paris. Bon, on va continuer. Donc, donnez-moi seulement 2 minutes, maman. 2 minutes, hein. Thomas Sankara dit, c'est un traître. Un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de l'Afrique, de toute l'Afrique. Écoutez bien. Alassane Ouattara est un traître depuis la nuit des temps. Alassane Ouattara est un traître depuis que le monde a été créé. C'est Sankara qui dit, il n'a pas envie d'entendre parler de cet individu. Et Sankara dit que Ouattara est un traître. Et il a toujours été un traître. Il a toujours été un nègre de maison, un esclave de salon. Donc Sankara dit que Ouattara est un traître. Il dit, c'est un traître. Un traître, non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Est-ce que ce que Sankara a dit là, est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Est-ce que tous les Africains ne disent pas que Ouattara est un traître partout? Du Cameroun, au Tchad, à Bujumbura, au Burundi, dans le KwaZulu, en Afrique du Sud, à Bab el-Oued, en Algérie, au Maroc, à Tanger, partout. Est-ce que à Agadez, est-ce qu'à Dosso, au Niger, est-ce qu'à Tombouctou, on ne dit pas que Ouattara est un traître? On dit que Ouattara est un traître? Sauvez. Bon les gars, on s'attend là, non? Attends là. Est-ce qu'on dit pas que Ouattara est un traître? C'est un traître. Et il va toujours rester traître. Il va toujours demeurer traître. Sankara avait toujours dit que Ouattara était un traître. Et vous voyez que, avant sa mort, Sankara qui était la lumière, il avait déjà dit que Ouattara est un traître. Attends, on va bloquer un qui s'appelle Sacré, un petit bâtard là. A bien bloqué Ouattara de mon défleur, Roukaya, Foufafou.
Moussokolondé, 9 mois cadeau. Bloquez ça, Dangator. Bloquez. Voilà. Donc, Ouattara est un traître depuis la nuit des temps. C'est un traître. Et c'est le Burkina Faso, vous êtes là. Burkina Faso, ya, Noma, Saya Sida, Kofaso, Noma. 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 Partagez! Thomas Sankara avait déjà annoncé que Ouattara était un traître, un esclave de salon. On va lire la page 4 et puis on s'en va arrêter là. Par ici avec, vous connaissez, la Gattuso. Elle est quittée au centre de détention. Tout à l'heure, vous allez l'entendre parler. Elle va vous donner les nouvelles de notre frère qu'elle vient de voir à chaud. Voilà, nous sommes au centre de détention de Meni Amelo. Donc on va lire la page 4 des cassements de dalles. On est pratiquement à 900 personnes sur TikTok. Continuez de partager. TikTok, montez, pompez. Vous ne partagez pas. Hein. Bon, TikTok, on va couper TikTok là. Mais vous ne faites pas votre travail. Voilà. Et ça avec la Gattuso. Partagez TikTok. Ou bien vous dormez. Ou bien c'est carrément qui est en train de vous frapponner. Parce que vous mettez carrément et puis après vous commencez à pleurer que j'ai fait. C'est pas forcé. Hein. Vous mettez carrément et puis vous pleurez là. Arrêtez de bête carrément et puis vous pleurez. Hein. Donc, merci. Ben Derasuba, comment tu vas? Vous mettez carême. Roro, comment tu vas, ma petite soeur chérie? Je sais que tu vas bien. Vous mettez carême et puis vous pleurez beaucoup là. Ah, j'ai faim. Et puis là, ça regarde les montres. Hein. Donc, partagez. Après, j'ai mis la vidéo sur TikTok. Et pardon, sur YouTube. Actuellement, je suis direct sur YouTube et sur Facebook. Donc, ceux qui vont voir la vidéo sur TikTok là, si vous voulez la revoir, vous allez sur ma page. C'est des révélations sur Alassane Ouattara. Il faut qu'on casse tous les dalles. Il peut pas se donner le loisir, le malin plaisir d'exclure des personnalités en Côte d'Ivoire. Et on sait comment c'est parvenu. Cet arriviste est devenu président. Il faut que Sankara nous parle qui est Ouattara. Et M. Essi Amara, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, c'est lui, les révélations que c'est de casser les dalles. Ouattara lui-même va s'interroger comment Soule de Paris a pu avoir ce document aussi sensible. C'est important. M. Essi Amara, voici ce que Sankara dit. Alassane Ouattara est un traître. Un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Alassane Ouattara est le prototype africain que nos anciens colonisateurs aient disséminé sur la scène internationale pour travailler en leur faveur contre les intérêts de notre continent. Il faut biper le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Mon capitaine, mon neveu, voici ici des révélations. Je sais que tu es au courant, tu es dans les secrets, tu es un homme d'État. Je sais que ça, tu l'as déjà vu. Et donc, quand tu parles, je retrouve tes dits, les qualificatifs des Burkinabés. Je comprends pourquoi les Burkinabés qualifient Ouattara et puis voient que Ouattara est un danger permanent, un danger public pour non seulement pour la sous-région et pour l'Afrique en particulier. Et les Burkinabés, ils s'en méfient parce que Ouattara est un danger public et il est dangereux. Et Sankara a déjà dit aux Burkinabés que Ouattara est toxique. Et les Burkinabés ont compris cela. Si vous voyez que les Burkinabés se méfient de Ouattara, ça connaît ça. Les vrais Burkinabés, on ne parle pas des apatrides là, qui sont en errance là, en Côte d'Ivoire là. On parle des vrais Burkinabés qui ont compris les enjeux et qui savent qui est Dramane Ouattara. Et puis il est dramatique. Quand tu entends Dramane, on dirait cauchemar. On dirait cauchemar dramatique. Dramane Ouattara. Ça fait peur. Ça fait peur. Même son nom fait peur. Même son nom peut réveiller cadavre. Dramatique Ouattara. On continue. Alassane Ouattara est un traître. Un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Alassane Ouattara est le prototype africain que nos anciens colonisateurs ont disséminé sur la scène internationale pour travailler en leur faveur contre les intérêts de notre continent. Aujourd'hui, avec le tapage sur la soi-disant lutte pour les droits de l'homme et la prolifération des ONG qui travaillent pour leur maître, nous sommes contraints de tenir compte de cette réalité. À mon fort intérieur, j'aurais souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara. Écoutez bien la partie là. Écoutez bien la partie. Je suis en train de lire, hein. Regardez bien. J'ai les documents, je vais publier. C'est important pour la postérité. Parce qu'il faut que vous ayez toutes les preuves. C'est important.
Qui est Ouattara? C'est le nom de, on dirait le nom de fétiche. On dirait combien, c'est combien, non? On dirait le nom de combien. C'est un bosson. C'est un bosson. Ah! Non. Chez nous, on dit Bumburan. Non, c'est grave, hein. On donne le fétiche. Ah! Non. Sankara dit ici, Alassane Ouattara était un ingrat. Attends, non. Ah non, voilà, non. À mon fort intérieur, j'aurais souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara dans la cour centrale du grand marché de Ouagadougou. Et ceci à 1 heure de grand rassemblement. Cette mise en scène pour une telle exécution devait être un exemple pour éradiquer cette mauvaise graine du type Alassane Ouattara qui pullule dans nos États africains. Alassane Ouattara est un ingrat, sans scrupules, un imposteur, dénué de tout sentiment pour le peuple burkinabé. Il a fait sa carte dentée avant de mourir. Oui. Mais je suis en direct là. À tout à l'heure. Alassane Ouattara était un ingrat, sans scrupules, un imposteur, dénué de tout sentiment pour le peuple burkinabé. Il n'éprouve aucun patriotisme, ni à l'égard de son pays, ni à l'égard de l'Afrique. Il est tout simplement un bon et loyal serviteur pour ses maîtres qui nous ont colonisés. Comme notre génération, Alassane Ouattara avait bénéficié d'une bourse d'études de la 6e à la terminale au lycée Kaboré Zinda. N'oubliez pas que Alassane Ouattara a fréquenté au lycée Kaboré Zinda au Burkina Faso. Est-ce que les Burkinabés sont là? Est-ce que les Burkinabés sont là? Vous avez plus de 1000 personnes sur TikTok. Est-ce que les Burkinabés sont là? Est-ce que vous connaissez le lycée Kaboré Zinda? Est-ce que vous connaissez? Burkina Faso ya, noma, saya sida ko faso noma. Burkina Faso ya, noma, saya sida ko faso noma. Est-ce que les Burkinabés, vous connaissez le lycée Kaboré Zinda? Vous connaissez, non? Merci beaucoup. C'est là-bas que Alassane Ouattara a fréquenté. Nous allons commencer à casser les papos, les dalles. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il est inconnu au bataillon. En Côte d'Ivoire, il est inconnu dans le curie. Et donc, partout, là, cet individu machiavélique, là, qui prétend être ivoirien, on va commencer à casser par dose homéopathique, non pas les papos, mais les dalles. On continue. Alassane Ouattara, comme notre génération, Alassane Ouattara avait bénéficié d'une bourse d'études de la 6e à la terminale au lycée Kaboré Zinda. Cette bourse est le sacrifice du peuple du Burkina Faso, qui sous le soleil, la chaleur, creuse le sol sec avec un couteau pour planter le sorgho, le mil, pour le sorgho, le mil, dont la commercialisation de ces produits nous sert de recettes pour offrir des bourses à nos jeunes comme lui. Quel égoïsme! Quelle ingratitude! J'ai appelé tous nos compatriotes qui occupent. Eh, Sankara, Sankara est fort. C'est un vrai marabout. Non, mais vraiment, Ouattara a fait du mal au Burkinabé. Hein. Il s'est fait mal tout seul. Vraiment, Ouattara a fait du mal au Burkinabé. Il va avoir la honte qui suit avec. C'est grave. C'est grave, les gars. Facebook, il faut partager au maximum. Facebook, partagez-moi ça au maximum. Je ne vous sens pas. Si tu aimes les gbingbi, tapoter. Si tu aimes Yubiyu, partagez. Si tu aimes Korogbingbi, à pomper. Si tu aimes Yubiyu, partagez. Partagez. Voilà, partagez les gars. Partagez les gars. Laissez tous les cafards de RDR qui sont sur ma page Facebook là. Ni maintenant tu es mot bâtard ni quelqu'un. Partagez les lives. TikTok. Voilà. Thomas Sankara, il dit, cette bourse est le sacrifice du peuple du Burkina Faso, qui sous le soleil, la chaleur, creuse le sol sec avec un couteau pour planter le sorgho, le mil, dont la commercialisation de ces produits nous sert de recettes pour offrir des bourses à nos jeunes comme lui. Quel égoïsme, quelle ingratitude. J'ai appelé tous nos compatriotes qui occupent des hautes fonctions dans des institutions internationales afin qu'ils viennent m'apporter leur expertise pour résoudre l'épineux problème du développement qui est le défi de notre continent. C'était un sacrifice pour nous tous d'exprimer ainsi à notre peuple
notre reconnaissance pour les sacrifices qu'ils avaient faits pour nous, en nous accordant des bourses qui nous ont permis d'étudier dans les meilleurs établissements et acquérir des diplômes, qui nous permettent d'exercer des hautes fonctions au sein de nombreuses institutions internationales. En effet, nos conditions matérielles de tous les serviteurs de l'État ne peuvent pas être comparables, à commencer par moi-même. Non, ne pas être comparables à celles des autres États plus nantis que nous. Nous devrions tous, à commencer par moi-même, le premier, à renoncer à beaucoup des avantages de mes prédécesseurs. Les ministres et autres grands commis de l'État doivent également faire des sacrifices par rapport à ceux de leurs prédécesseurs dans les régimes précédents. Le train de vie de l'État doit s'adapter à la réalité économique présente de l'État. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Nous devons réussir à bannir le gaspillage, vivre en conformité avec nos moyens et rompre avec les habitudes criminelles des régimes précédents. Tous ceux que j'avais identifiés et contactés pour rejoindre mon gouvernement n'ont eu aucune objection, sauf Alassane Dramane Ouattara. C'est Thomas Sankara qui vous parle. C'est des révélations de taille. Et je le dis encore une fois depuis, partagez la vidéo au maximum. Que les RDR comprennent, que les Burkinabés viennent écouter. Cette vidéo sur TikTok, si vous voulez la revoir, vous pouvez la voir sur ma page Facebook, sur le de Paris. Vous pouvez la revoir sur mon compte YouTube, sur le de Paris. C'est important pour la postérité. Comme Ouattara a été méchant, ingrat envers les Burkinabés. C'est de ça qu'il s'agit. Et Thomas Sankara est en train de vous parler. J'ai décidé de rentrer dans les entrailles du frapponnage, de vous démontrer notre talent, notre sagacité, mon humilité, notre force de frappe en communication, en allant exhumer les papos et les dalles, et afin de vous restituer la vérité. Rien que la vérité, seulement que la vérité. Les Burkinabés, vous avez tout donné à Alassane Ouattara. Si vous voyez que le capitaine Courage Ibrahim Traoré aujourd'hui s'en méfie comme la peste et le choléra, même le cancer, c'est parce que il sait ce que Sankara pensait d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, quand le Burkina Faso avait besoin de lui, ce monsieur a fui le Burkina Faso. Il a fui sa patrie, le pays des hommes intègres. Il a fui lâchement le pays qui lui a tout donné. Il a fui lâchement pour aller se cacher où? En Côte d'Ivoire. Les documents sont avec moi. Partagez les gars. Tous ceux que j'avais identifiés et contactés pour rejoindre mon gouvernement n'ont eu aucune objection, sauf Alassane Ouattara, qui devrait occuper le poste de ministre de l'économie et des finances. En effet, les conditions de vie, les multiples avantages matériels à l'extérieur n'ont rien de comparable avec ceux de notre pays. Alassane Ouattara est uniquement un matérialiste qui ne cherche qu'à vivre dans le confort et le luxe à Washington, à Dakar. C'est un être dangereux, un valet de l'impérialisme, un pion de ses maîtres à l'extérieur pour exploiter nos pays. Il est un danger, une vermine qui ne mérite qu'une seule chose, l'élimination en Afrique de ce type d'individus pour ne pas contaminer les jeunes qui risquent demain de vendre notre pays et même notre continent au profit des puissances extérieures à notre région. Frères et sœurs, Sankara l'avait dit. Est-ce que nous étions à ce stade-là? Sankara est décédé, il a été assassiné en 87. Ça fait maintenant 38 ans. Moi, j'étais très jeune. Mais regardez ce que Sankara a dit aujourd'hui. Trouve son naissance aujourd'hui. Oui, Sankara, ce qu'il avait dit. Attends, j'ai bloqué un sur TikTok là. Voilà. Ko Abou Keïta. Toujours les mêmes noms. Kafar. Voilà. Sankara, merci beaucoup mon cœur. Tania TV. Comment tu vas mon cœur? Gros bisous à toi. Big up, big up. Donc, partagez les gars. Merci beaucoup mon cœur, Tania. Yereba Iye, merci beaucoup. Hein. Tom Bama, merci beaucoup pour le cadeau. Merci. Alors, Sankara est dans la révélation. Il nous reste une page. Et puis on va arrêter le direct. Mais il faut que vous véhiculez cette vidéo. Elle est importante. Si la monstruosité, si la cruauté de Alassane Dramane Ouattara, ici dit par Thomas Isidore Sankara. C'est important. Alassane Ouattara est un danger. Le prototype d'une race de personnages africains qu'il faut éradiquer de l'Afrique. Pour les missions délicates, le président Houphouët-Boigny
me donnait toujours un enregistreur dans un minuscule pendentif accroché dans le revers intérieur de ma veste. Le camarade président, partagez les gars, partagez. Partagez les gars, partagez. Partagez. Merci beaucoup Ahmed Touré. Maintenant, ici, parle qui? Parle le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le camarade président, Sankara me fit alors le développement après sur le sieur Alassane Ouattara, enregistré dans le minuscule appareil que j'ai remis au président à mon retour à Abidjan. C'est Oufo Boigny qui a envoyé Essi Amara pour aller rencontrer Alassane Sankara au Burkina Faso. Et donc, il avait l'enregistré dans sa poche. Et c'est ça qu'il a pris pour le mettre au fouet concernant Alassane Ouattara. C'est Essi Amara qui a enregistré Thomas Sankara. Oui, il pleut à Paris. C'est Essi Amara qui a enregistré Alassane Ouattara et Thomas Sankara pour remettre ça au faux Boigny. Mais Sankara était dur, à juste titre. Parce que Ouattara a abandonné son pays, sa patrie. Le Burkina Faso qui avait besoin de lui. Les Burkinabés ont cultivé, ont semé le sorgho pour aider un de ses fils. Mais qui a abandonné son fils quand son fils devait, au moment où son fils devait être mis de l'économie et des finances. Voilà la vraie raison. On continue. Le camarade président Sankara me fit alors le développement ci-après. Le sieur Alassane Ouattara a enregistré dans le minuscule appareil que j'ai remis au président à mon retour à Abidjan. Voici l'intégralité recopiée, l'analyse que fit le président Sankara sur M. Alassane Ouattara. J'avais été informé par un membre du cabinet qu'il avait obtenu un rendez-vous de M. Alassane Ouattara et le président y avait une semaine. Alassane Ouattara était à la présidence à l'heure convenue. On l'avait installé dans la salle d'attente. Après des heures passées dans la salle, le président fit dire qu'il était occupé et le verra plus tard. Sans aucune précision. Après sa longue tirade, faite avec une certaine rage sur M. Alassane Ouattara, je lui dis, M. Alassane Ouattara n'a pas construit sa maison louée par l'UNIFEF avec l'argent volé. C'est de l'argent de la BCAO. Permettez donc qu'il puisse disposer des loyers de sa villa pour rembourser les crédits de la BCAO. Je vais revoir cette situation, me répondit-il. Je ferai rapport de cette affaire au président Félix Houphouët-Boigny, qui est toujours intéressé par tous les problèmes de la BCAO. Thomas Sankara, Alassane Ouattara étant un traître, avait bloqué, parce qu'il avait construit, je vais reprendre ici cette partie-là. Les fonctionnaires de la BCAO ont droit, à de l'argent, à un prêt pour construire les maisons de retraite. Ouattara a pris pour lui, il a construit au Burkina Faso. Et donc, la maison était louée par un organisme international. Donc, Sankara a bloqué les loyers. Parce que Ouattara refusait de venir avec le Burkina Faso. C'était important. Donc, il fallait négocier pour que Sankara puisse laisser débloquer cet argent-là, afin que Ouattara puisse rembourser son crédit qui était en cours. Donc, je poursuis maintenant. Et donc, je vais revoir cette situation, me répondit-il. Je ferai un rapport de cette affaire au président Félix Houphouët-Boigny, qui est toujours intéressé par tous les problèmes de la BCAO. Après l'heureux dénouement dans les relations entre nos deux États, et cela après 3 heures de discussion, j'ai dit au président Sankara, tu es le petit frère du doyen Houphouët-Boigny. Appelons-le donc pour lui dire bonjour. Et je suis sûr, je continue, et je suis sûr qu'il appréciera de ta part. Il a un faible pour ton pays et très attaché à de nombreuses familles qu'il avait soutenues pour être élu à l'époque comme député de la Haute-Côte d'Ivoire. Les Wenze Koulibaly, Maurice Yameogo, Gérard Ouedraogo, José Kizerbo, etc. Bien sûr, ce ne sont pas des révolutionnaires de ton bord, mais ils sont tous des portraits dans l'histoire de ton pays. Ok, appelle-le et on va le saluer ensemble. J'ai appelé le président Félix Houphouët-Boigny. Il resta 25 minutes au téléphone avec son homologue Thomas Sankara.
assistait à cette audience son excellence Léon Bassolé, dernier représentant permanent de la Haute-Volta aux Nations Unies, puis premier représentant permanent du Burkina Faso aux Nations Unies, puis ministre des Affaires étrangères du président Thomas Sankara et actuel président du Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Je m'arrête là, page 7. Je suis à la page 7 des révélations sur Alassane Ouattara. C'est important. Vous-même, quand vous écoutez, vous avez la chair de poule. Oui, parce que voici une personne qui a été nourrie par les seins du Burkina Faso, qui a été nourrie par les spermes du Burkina Faso. C'est le sang du Burkina qui coule dans les veines de ce monsieur. Le monsieur a reçu une bourse pour aller aux États-Unis. Il devait retourner l'ascenseur à son pays. Souvenez-vous d'une vidéo de l'ancien ambassadeur de la Haute-Volta aux États-Unis, qui avait dit que quand Alassane arrivait aux États-Unis, il allait se faire inscrire à l'ambassade là-bas aux États-Unis. Et plus tard, il avait disparu. Et lui-même avait remis de l'argent à Ouattara et ses amis, étudiants voltaïques à l'époque. Vrai ou faux? Et plus tard, il a vu Alassane Ouattara, où, en Côte d'Ivoire, il a apparu en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas terminé avec ça. Je tenais ici à dire aux Burkinabés, à dire aux Africains, à dire aux Ivoiriens, que voici le visage hideux que Sankara a décrit de Ouattara, que c'est un traître. Et vous le voyez aujourd'hui, par sa démarche, par sa posture, que Ouattara, il va toujours rester le traître. C'est lui, comme l'a dit Franck Fanon, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Quand le capitaine Traoré parle des esclaves de salon, les nègres de maison, il fait référence à Alassane Ouattara. Parce que, en s'appuyant sur ces révélations, détails de Thomas Sankara, la description typique, la description physique, morale, intellectuelle d'Alassane Ouattara, il a déjà dit que Ouattara même ne devait même pas exister. C'est Sankara qui le dit. Parce que Ouattara était foncièrement méchant envers le Burkina Faso. Ouattara était vraiment aigri envers le Burkina Faso. C'est les mots, c'est les phrases de Sankara que je suis en train de vous lire. Et moi, quand je lis ça, j'ai mal. J'ai mal. Et je vois qu'il fait subir. Je comprends pourquoi ce monsieur a une haine viscérale pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina. Sankara dit, c'est un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Alassane Ouattara est le prototype de l'Africain que nos anciens colonisateurs ont disséminé sur la scène internationale pour travailler en faveur contre les intérêts de notre continent. Aujourd'hui, avec le tapage sur les soi-disant, Ouattara est un ingrat, sans scrupules, un imposteur, dénué de tout sentiment pour le peuple burkinabé. Il ne prouve aucun patriotisme, ni à l'égard de son pays, ni à l'égard de l'Afrique. Est-ce que Sankara a menti? Est-ce que Sankara a menti? Est-ce que Sankara, il n'est plus la paix à son âme, notre héros? Mais ce qu'il a dit là, est-ce que ce n'est pas ici, nous sommes en 2025, précisément en mars, est-ce que ce qu'il dit là, après près de 40 ans, est-ce que Ouattara n'est pas pareil? A-t-il changé? Il ne changera pas. Et il ne changera jamais. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt. Toujours avec le même plaisir. C'était le Bimoui, le B52, le Frotomougou. On va ici. Attendez, je vais vous donner Gattuso et à vous saluer Eleonore. Ici. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je vous salue. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.